LFM, l'invité de Julie Marty. Les départs se font de plus en plus nombreux au conseil communal de Lausanne. On essaie d'y voir plus clair ce matin. On en parle ce matin justement avec Fabrice Moscheni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal à Lausanne UDC. Je commence par un petit erratum, un petit mea culpa. On a dit ce matin qu'il y avait plus de démissions à droite au conseil communal de Lausanne qu'à gauche, alors que c'est relativement équilibré selon les bords politiques. Erratum fait, on va commencer un petit peu par la fin, puisque vous démissionnez du conseil communal de Lausanne. Tout d'abord, pourquoi ? Écoutez, ça fait près de 10 ans que je suis conseiller communal. J'ai été élu député. Je suis aussi chef d'entreprise, donc une entreprise active à l'export. Donc c'est vrai que c'est une situation assez compliquée. Il faut remettre un petit peu d'énergie dans le cadre de cette activité. Et aussi laisser la place, je démissionne aussi pour laisser la place à de jeunes politiciens qui, je pense, vont faire un travail excellent au conseil communal. Depuis le début de l'année, 2024, on compte au total environ 8 départs. Est-ce que ça vous étonne ? Écoutez, je pense que c'est un tournus qui est relativement normal. C'est quand même une activité qui prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que je pense qu'à droite aussi, on a peut-être un peu moins, je dirais, de satisfaction en termes d'être actif comme conseiller communal à Lausanne, puisqu'on a un peu moins de victoires. Donc je pense que c'est un peu plus usant peut-être. Vous dites justement dans votre lettre de démission, malgré la bienveillance de la majorité de gauche et son ouverture aux minorités, la plupart de mes initiatives ont néanmoins fait long feu. C'est ironique. Les échanges ne sont pas vraiment possibles à Lausanne entre la droite et la gauche. Écoutez, c'est assez factuel. C'est vrai que les activités ou les propositions qui ont été faites à droite sont souvent refusées par la gauche. Je crois qu'on est typiquement dans une logique de dictature de la démocratie, de dictature de la majorité, comme le dirait Tocqueville. C'est vrai que la gauche est très puissante à Lausanne, que ce soit au niveau de législatif, au niveau de l'exécutif, et je crois qu'elle a une certaine surdité à ce que les minorités proposent. Mais il en va ainsi, c'est la démocratie, il faut respecter. Mais c'est vrai que dans une logique, je dirais, de droite, il y a quand même des gens de droite à Lausanne, et surtout Lausanne, c'est la capitale de tous les Vaudois. Le canton de Vaud n'est pas à gauche, il est, disons, je dirais, au milieu, un peu à droite ces temps. Et je crois que la ville de Lausanne devrait se rendre compte qu'elle est la capitale de tous les Vaudois et ne devrait ne pas se séparer comme ça du reste du canton. Vous parlez de dictature de la démocratie, les termes sont forts. Dictature de la majorité, pardon, c'est les termes de Tocqueville. Donc effectivement, quand la démocratie ne joue plus son rôle, il n'y a plus ce contre-pouvoir, que ce soit entre les différents partis, mais également entre le législatif et l'exécutif. Il y a effectivement un dysfonctionnement peut-être au niveau de la démocratie. Mais Tocqueville l'avait déjà vu il y a 200 ans. Dans votre lettre de démission, vous dites quitter le conseil communal inquiet. À quel niveau ? Mais écoutez, Lausanne, après 30 ans de majorité de gauche, c'est le plus haut taux de chômage des villes suisses, le plus haut taux de dette sociale des villes suisses, c'est le plus haut taux d'agression violente de villes suisses, c'est le plus bas taux d'emploi des villes suisses, c'est la fiscalité la plus haute des villes suisses, donc on est quand même dans une situation assez complexe, je dirais, qui, pour la nouvelle génération, peut poser problème. Je dirais la durabilité, c'est aussi la nature, mais c'est aussi l'aspect, je dirais, fiscal et l'aspect de la dette, entre autres, à Lausanne, qui est énorme. Fabrice Moscheni, à vous entendre, on a l'impression que le tableau actuel de la ville de Lausanne est tout simplement plus qu'alarmant. Pourtant, l'année dernière, lors d'une conférence de presse, la municipale Florence Germont a présenté les comptes. Elle a dit, elle qualifiait les comptes lausannois comme étant proches de l'équilibre, avec environ un déficit estimé à 11 millions de francs. Est-ce que la situation, elle est si terrible ? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu alarmiste ? Écoutez, ça fait maintenant 30 ans que la gauche est au pouvoir. On a toujours 2 milliards officiellement de dettes à Lausanne, mais si vous prenez les éléments hors budget, on est à peu près à 4 milliards, c'est-à-dire à peu près 30 000 francs par Lausannois. C'est plus que la Grèce. N'oubliez pas que Kriens, en 2022, est quasiment parti en faillite pour une dette 4 fois moindre. Donc on peut se poser la question quand même. C'est vrai que la ville de Lausanne a énormément d'argent qui rentre dans ses caisses parce que la fiscalité est très lourde, qu'elle soit directe ou indirecte. D'ailleurs, c'est une stratégie de la municipalité de Lausanne d'augmenter en fait la fiscalité indirecte avec des taxes, par exemple sur l'électricité, qui sont 5 fois supérieures à la moyenne suisse. Mais on voit que la dette ne bouge pas. Et je voudrais juste vous dire que l'année passée, la ville de Lausanne a dépensé plus de 30 millions juste pour payer les intérêts de la dette. Vous parlez justement de cette taxe communale sur l'électricité. Vous vouliez, dans un texte avec d'autres élus, suspendre justement cette taxe, ce qui correspond entre 35 et 50 millions de francs qui vont chaque année dans les caisses de la ville. C'est pas un petit peu contradictoire de vouloir annuler, suspendre cette taxe communale qui finalement renfloue les caisses et d'un autre côté dire la ville n'a pas d'argent ? Alors la ville a beaucoup d'argent, mais elle le dépense mal.
La ville n'arrête pas d'avoir de plus en plus de rentrées fiscales, mais en fait, elle a de plus en plus de dépenses. Et c'est ça le gros problème à Lausanne. Lausanne est finalement une ville assez riche, mais la fiscalité est beaucoup trop forte et on doit redonner de l'argent aux Lausannoises et aux Lausannois, éviter cette inflation qui touche tout le monde, entre autres la classe moyenne. Et l'idée, en fait, c'est de baisser cette inflation induite par l'action de la majorité de gauche au niveau de la ville de Lausanne. La municipalité a fait son bilan hier sur le soutien de la ville aux acteurs économiques lausannois en temps de crise Covid. Au total, l'ensemble de ces mesures se chiffre à environ 17 millions de francs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense qu'il y a eu une activité qui est à saluer. Je voudrais juste rappeler que 17 millions, il faut mettre ça en perspective par rapport aux 35 millions qui sont payés chaque année pour payer la dette de Lausanne. Si on pouvait injecter cet argent dans le commerce à Lausanne et développer plus d'emplois, ça serait peut-être plus intéressant que de donner cet argent aux banques. Vos propos sont très à charge quand même contre la municipalité. Je suis dans l'opposition, effectivement. En plus d'être conseiller communal UDC, vous êtes également député au Grand Conseil, ingénieur. Il y a un mois, dans le 24 heures, vous critiquiez le nombre de fonctionnaires également dans le canton de Vaud avec ce fameux titre « L'État de Vaud souffre-t-il de Parkinson ?» Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Est-ce que c'est le nombre de fonctionnaires ? Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires à Lausanne ? Alors, je parlais du canton de Vaud. Ouais. C'est vrai qu'à Lausanne, on est à près de 6 000 fonctionnaires. Je crois que les fonctionnaires, en fait, je dirais le fait d'avoir un État qui soit efficient et svelte est important. Je crois qu'on a tous besoin d'avoir un État qui fonctionne bien, mais il ne faut pas que cet État commence à travailler pour lui-même et n'est plus dans une logique de fournir des services à la population. Et parce que tout se paye et finalement, à la fin, ça se retrouve dans ce qui manque dans le porte-monnaie aux Vaudoises et des Vaudois. Donc il faut, en tant que politicien aussi, regarder cette croissance de l'État qui n'est pas qu'une solution, mais des fois, c'est aussi un problème. Vous êtes encore conseiller communal, député au Grand Conseil, ingénieur Fabrice Moscheni. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM. Right now, let's just run away.